Bonjour, bonsoir, bienvenue chers amis et à cette 9e étude qui a pour titre le conflit cosmique. Je suis heureux d'être accompagné de David Bonjour. et de Émile dans Bonjour. cette étude. Nous espérons que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Avant de nous lancer dans cette étude, je demande à David de nous unir dans la prière. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir étudier ta parole, échanger. Et nous te prions que nous puissions ressortir de ce moment enrichi au nom de Jésus. Amen. 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 Cher David et Émile, on entend parler de conflits dans le monde. Partout, on parle de conflits, que ce soit dans la famille, etc. C'est quoi un conflit? Bon, si nous allons à l'étymologie du mot conflit, il vient du latin, conflictus. C'est un mot composé. Con, ça veut dire ensemble, et flictus, ça vient du verbe fligere. Fligere qui signifie frapper. Donc le conflit, c'est une opposition entre au moins deux personnes, entre deux entités. C'est quelque chose, c'est une divergence, une lutte qui se crée entre deux idées, deux positions qui sont défendues par les deux parties. Oui, oui. Ça, c'est on peut dire, l'étymologie du mot. Oui. Mais est-ce qu'on peut être en conflit avec soi-même? Bien sûr. On dit qu'avec ses idéaux... Oui, parce que nous avons une conscience. Oui. Et parfois, entre ce que nous faisons et ce que nous pensons, il y a, si vous voulez, une opposition. Une opposition, oui. Il y a l'apôtre Paul qui disait dans l'épître aux Romains, il disait qu'il fait des choses qu'il ne veut pas. Donc il y a quelque part dans sa conscience, il y a quelque chose qu'il ne veut pas suivre. Mais il y a une force, quelque chose qui le mène dans la vie, qui le fait tomber. Et ce conflit avec soi-même, ça existe en nous. Ah oui. Bah alors, le titre nous parle d'un conflit cosmique. Il y a un mot qui s'est ajouté, cosmique. Et alors, je ne sais pas, est-ce que le conflit cosmique, c'est la même chose que... Pour moi, lorsqu'il y a conflit cosmique, nécessairement, il y a la dimension spirituelle. OK. Ça veut dire que c'est toujours l'opposition entre deux parties, en l'occurrence, le bien et le mal, Dieu et l'adversaire, Satan. Et c'est en cela qu'on est dans un conflit qui nous dépasse, parce qu'il ne comprend pas seulement la création de l'être humain, mais l'ensemble même des créatures, et donc les anges compris. Et ce qui est fabuleux, en tout cas ce qui est intéressant dans ce conflit, c'est qu'il n'est pas soumis à la temporalité que nous avons, nous. C'est un conflit qui perdure depuis bien, bien longtemps. Okay. On entend beaucoup parler de Dieu. En tant que chrétien, on pense que, il y a Dieu, on croit en Dieu. C'est facile de croire au diable, que le diable existe. Parce que tu dis que le conflit cosmique, c'est entre le bien et le mal, entre Dieu et le diable. Est-ce que le diable existe? Bien sûr, c'est... Parce qu'on veut croire que Dieu existe, mais le diable, on ne veut pas croire. Il faut définir. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est lui qui provoque le mal, qui incarne le mal, est nommé Satan. Satan, ça veut dire c'est lui qui est l'accusateur, qui est l'adversaire. L'adversaire de qui est l'accusateur de qui? Bon, de Dieu et de tous les autres qui adhèrent au projet de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a un autre mot qui fait son apparition, c'est diabolos. Diabolos, d'où vient le mot diable? Et c'est celui qui sème la division, c'est lui qui provoque la désunion. C'est ça le sens du mot diable. Bon, le calomniateur, il est utilisé dans certaines traductions. Mais à l'origine, le mot, c'est celui qui sème la division, qui essaie de séparer. OK, mais d'après la Bible, vu que tu es déjà parti sur ce principe, d'après la Bible, d'où vient le diable? L'origine du diable, on peut trouver où? Bon, parce que personne ne veut assumer. On ne veut pas dire que, on voit le diable chez toi, ou etc. D'où vient le diable? Il y a deux textes dans l'Ancien Testament. C'est un texte dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, qui parle du roi de Babylone,
Et on voit que la description du roi de Babylone là-bas dépasse les dimensions terrestres. On arrive à un moment donné à définir le roi de Babylone comme une entité qui a une domination cosmique, universelle, dans sa manière d'agir, de faire le mal. Et après, il y a un deuxième texte dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28. Et de nouveau, on part d'une analogie avec le roi de Tyr. Tyr, à l'époque d'Ézéchiel, c'était un petit royaume méditerranéen qui faisait du commerce sur toute la Méditerranée. Bon, ce sont des Phéniciens, qui étaient très, très forts et très, très fiers de ce qu'ils avaient construit. Et ils s'opposaient à la puissance de l'époque. Babylone n'a pas pu conquérir le royaume de Tyr à cette époque-là. C'est un peu plus tard qu'Alexandre Macédoine qui va conquérir la ville de Tyr. Et à cause de cette capacité de résistance, de cette force, de cette richesse, le roi de Tyr est décrit par Ézéchiel comme quelqu'un qui s'est enorgueilli, qui avait de la splendeur, de la force, mais on le place dans le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden n'était pas là. On lui donne comme ça des dimensions cosmiques. Et on voit que cette technique qui est dans la Bible, de décrire quelque chose qui nous dépasse avec des analogies terrestres, est utilisée ici. Il y a Jésus, par exemple, qui est décrit dans l'Ancien Testament en faisant, par exemple, analogie à un roi Cyrus. C'est le roi des Perses. Mais quand on lit la description de Cyrus, Cyrus correspond juste dans quelques éléments. Le vrai roi que la Bible voulait nous présenter, c'était Jésus. Et c'est la même chose ici. Je crois que la Bible veut nous présenter celui qui était l'inventeur du mal, celui qui était l'origine du mal. Et il est présenté dans ces deux chapitres 14, avec l'analogie avec le roi de Babylone, avec l'analogie de... Mais quand tu parles du roi de Babylone ou bien de Tyr, ce roi vient d'où? Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il vient de notre système qui se retrouvait sur la terre? Je ne sais pas, David, qu'est-ce que toi tu en penses? Mais je reviens sur la première partie de ta question, c'est-à-dire que c'est toujours compliqué de définir l'origine du mal. Dans un monde parfait comme ça, et c'est Ellen White qui dit que c'est un mystère. Ellen White, c'est justement une auteure très reconnue et qui a participé justement à fonder aussi l'Église, adventiste en l'occurrence. Mais elle écrit que c'est vraiment un mystère de comprendre l'origine du péché dans un monde parfait. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à percevoir. Mais je crois que lorsqu'on se rappelle que le gouvernement de Dieu est basé sur un principe qui est l'amour, l'amour, c'est la liberté. Et donc, ça sous-entend qu'il y a la possibilité de suivre, d'obéir à Dieu et reconnaître qui il est, comme la possibilité de faire un choix tout aussi opposé. Différent d'obéir au diable, Dans les deux textes, d'Ésaïe et d'Ézéchiel, il y a deux mots qui sont attribués, on peut dire deux titres, qui sont attribués à ces deux rois de Babylone et de Tyr. Dans le texte d'Ésaïe, on l'appelle en hébreu Heileil, c'est lui qui porte la lumière. Et Heileil a été traduit par Jérôme dans la Vulgate, il a été traduit par Luciférus. Exactement. Luciférus, c'est un mot composé, lux, lumière, et féro, porter, le porteur de lumière. Et dans la mythologie romaine, Luciférus était la planète Vénus. Vous savez, c'est la planète Vénus qu'on la voit la première et la dernière la première quand la nuit tombe, et c'est la dernière qui s'étend avant l'arrivée du matin. Et ça, c'est aussi intéressant que ce mot Luciférus a été traduit dans la Vulgate aussi pour 2 Pierre chapitre 1, le verset 19. Et Luciférus, ça veut dire la lumière du matin. Et la lumière du matin, du 2 Pierre 1, 19, c'est qui? C'est Jésus. Déjà, on peut faire l'association. On voit ici que
ce roi de Babylone, il a voulu prendre la place de quelqu'un qui était le véritable porteur de lumière, le véritable, si on peut dire, Luciférus. Parce que Lucifer, pour nous, a une connotation négative. Mais de base, la réalité, c'est que dans la Bible, il n'y a pas une connotation négative. C'est ça. Et dans Ézéchiel, le roi de Tyr est nommé chérubin. Et on voit que dans la Bible, les chérubins, ce sont les anges qui regardent, qui sont les plus proches du trône de Dieu. Et ça nous dit un petit peu sur l'origine. Donc le mal, il a l'origine juste à côté de quelqu'un qui était en proximité de la divinité. Et c'est vrai que lorsqu'on est toujours proche de celui qui centralise tous les adorations, les lauriers, forcément ça crée ce qu'on appelle l'orgueil. Et ce sentiment de l'orgueil, c'est quelque chose qu'on minimise, mais qui peut être... Mais qui est à l'origine de tout. Toute la décadence, toute la dégradation de l'humanité vient de ce sentiment de vouloir être à la place d'eux. Voilà. Être semblable à... Être semblable. Mais qui est semblable? C'est Michel. Michel, ça veut dire celui qui est semblable à Dieu. Donc prendre la place de Michel. Michel qui est l'analogie pour représenter Jésus-Christ. C'est une impossibilité parce que ce chérubin, ce Luciférus, celui qui a voulu être le Luciférus, celui qui a voulu être le porteur de lumière, qui était à côté du trône de Dieu, c'était une créature de Dieu. Peut-être c'était la plus merveilleuse créature de Dieu, mais c'était une créature. C'était une créature, oui. Dans l'Ésaïe, on nous dit que cette créature a voulu s'asseoir avec Dieu sur le même trône. Ça veut dire de passer d'une dimension à l'autre. Oui. Mais ça, c'est pas possible. Passer de la dimension de la créature au créateur. Vous connaissez la fable de La Fontaine, avec la grenouille qui a voulu devenir un bœuf. Parce qu'elle a réuni tout le marécage, tous les grenouilles du marécage, en disant, voilà, maintenant je serai votre protectrice, parce que je veux devenir un bœuf, et le bœuf, il est grand, il peut vous protéger. Et la grenouille a commencé à gonfler, jusqu'au moment où elle a explosé. Et la morale, c'est que tu ne peux pas passer d'une dimension à l'autre. C'était quelque chose d'insensé. Et c'est pour ça que c'est un mystère. On ne sait pas pourquoi cette créature s'est prise pour la divinité. C'est ça. Et aujourd'hui, on est dans un contexte où cette créature qu'on appelle le diable, Lucifer, le serpent ancien, le dragon, peu importe, on appelle aussi l'accusateur des frères, etc. Mais la question que je me pose, je pense que sa principale activité, parmi tant d'autres, est de faire chuter les gens, d'attaquer les gens. Sur quels critères il choisit ses cibles? Parce qu'on a l'impression, on se dit, est-ce qu'il attaque certaines personnes et pas d'autres? Sur quels critères le diable attaque? Si je peux répondre, la Bible déclare, je lis ce texte de 1 Pierre 5, verset 8, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cherchant. Autrement dit, le diable n'attaque pas tout le monde de la même manière. Mais il attaque tout le monde. Il attaque tout le monde. Mais il cible quand même. Et donc, forcément, on remarque que le diable va s'attaquer, par exemple, à Jésus, lorsque Jésus va être dans une position vulnérable, lorsqu'il va avoir faim. La première chose qu'il va lui dire, c'est transforme les pierres en pain. Donc, le diable va regarder quelles sont les faiblesses de l'être humain qu'il souhaite tenter pour justement réussir à ses fins. Maintenant, un principe que je garde aussi en mémoire, c'est que le diable ne peut que tenter. Le choix, la décision appartient à l'humanité, à moi, d'accepter ou pas cette tentation, de tomber ou pas en tentation. Et c'est la raison pour laquelle je me rappelle les paroles de Jésus lorsqu'il va dire à Pierre, « Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Et après, Jésus va dire, « Mais j'ai prié pour vous. » C'est magnifique. Donc, on a la possibilité de résister. Mais il attaque tout le monde. Il attaque tout le monde. Et c'est pas une possibilité innée. Parce qu'à cause de la chute initiale d'Adam, nous, les humains, la race humaine, on peut dire comme ça, on naît avec une faiblesse. Et cette faiblesse, c'est que même si on a la lucidité de se rendre compte, de définir le mal, on n'a pas la capacité de résister au mal. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un
est à l'extérieur de nous. C'est pour ça que Jésus, il est venu, il a développé ce plan de salut que la divinité nous a proposé. Et c'est grâce à cette présence ou à cette action de Jésus que nous avons maintenant la possibilité de revenir au point initial. Ça veut dire d'avoir la capacité de résister à la tentation. Oui. Mais c'est grâce à cette prière de Jésus. Exactement. Le texte que tu as cité, il dit, Pierre, il a été passé au crible. Mais il y a quelqu'un qui a prié, qui l'a soutenu, qui l'a aidé de trouver finalement la solution, la sortie de cette situation difficile. C'est ça, la tentation n'est pas un péché. Oui, exactement. On peut résister à la tentation grâce à un lien qui se crée entre nous et la divinité. Parce qu'en fait, la nature du péché, si on prend le mot diable, diabolos, c'est celui qui divise, qui désunit. Ouais. Il nous a divisés, il nous a désunis. Il a cassé la relation qui existait entre nous et Dieu. Et c'était ça notre force. Et Jésus, il vient pour rétablir cette force. Ça veut dire de créer cette unité qui existait au début, qui nous donne la possibilité de résister. Mais attention, il ne faut jamais considérer que nous avons des acquis contre le mal. Voilà. Non. Nous pouvons résister contre le mal seulement en lien avec la divinité. Sans cette lien avec la divinité, on ne peut pas résister. Il n'y a pas des attributs en nous qui peuvent nous aider à lutter contre le péché. Oui, David, tu disais tout à l'heure que le diable, il attaque le point sensible chez l'humain ou chez la personne. Prenons le cas de Jésus-Christ. Il connaît Jésus. Il connaît Jésus-Christ. Quel est le point sensible qu'il a visé chez Jésus-Christ? Quand il a attaqué, on connaît cette partie-là dans le désert. Je reviens sur ça et j'y réponds. Ouais. En fait, j'ai l'impression que, en tout cas, c'est ma compréhension, c'est comme un mentaliste, le diable. Ouais. Ça veut dire qu'il analyse le comportement, il décode chaque comportement. Il a plus de 4000 ans d'expérience à ce niveau-là pour savoir que si je cligne des yeux d'une telle ou telle manière, potentiellement, ça veut dire que je suis dans telle ou telle disposition. Si ma respiration augmente potentiellement, il décode. Il a de l'expérience. Il a de l'expérience pour ça. Il est maître en cela. C'est le tentateur. Et lorsque Jésus se retrouve épuisé au bout de combien de jours? 40 jours. Et la Bible dit bien, il eut faim. Au bout de ces 40 jours-là, ce n'est pas anodin que la première chose que le diable va essayer de toucher, c'est le besoin primaire de Jésus. On sort presque de l'aspect spirituel pour revenir sur la catégorie primaire de l'être humain. Tu as faim et donc tu dois manger. Et là, Jésus va nous surprendre d'une manière incroyable parce qu'il y aura un élan de lucidité qui, je crois, n'est possible que parce que Jésus avait cette relation avec le Père constante qui fait que même en étant affaibli humainement, spirituellement, ma relation prend le pas pour me dire attention, là on est sur une attaque de l'ennemi. Et c'est ces petites secondes-là, lorsqu'on est dans une tentation, je crois qu'il y a un moment où l'esprit nous interpelle. Avant qu'il y ait un acte posé de notre part, on a ce moment où l'esprit t'interpelle pour te dire tu es sur un chemin glissant, tu peux encore sortir. Oui, Émile, est-ce qu'on peut dire après l'explication de David que la vraie définition du conflit cosmique, c'est ce qui s'est matérialisé entre le diable et Jésus-Christ lors de cette tentation après les 40 jours de jeûne là. C'est-à-dire le diable de l'autre côté et le divin de l'autre côté. Il a tenté une fois de plus. Oui, ça c'est le conflit initial qui a continué et nous avons été entraînés dans ce conflit. Mais il y a une grande différence. Par rapport, par exemple, à la révolte du diable. Nous sommes entrés dans ce conflit du côté du mal, à un moment donné. Nous sommes tombés du côté du mal. Mais on a été trompés. Le problème du mal chez nous, c'est un peu différent. Le diable, il a choisi, il a réfléchi, il a développé une stratégie pour s'opposer à Dieu. Mais quand on va dans la Bible, on découvre que Adam et Ève, là où il y a la chute initiale, ni Adam ni Ève n'ont voulu
se rébeller contre Dieu. Ils l'ont découvert après, ce qui s'est passé. Mais tout au début, c'était la bêtise, la pure bêtise qui les a poussés de faire ça. Peut-être, la curiosité, le désir de connaître quelque chose de différent. Mais après, ils se rendent compte, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a trahi celui qu'on l'aime. Et c'est pour ça que dans l'histoire de l'humain, dans l'humain, il y a un conflit entre sa grandeur et sa misère. C'est Pascal qui disait ça. Blaise Pascal, il a constaté en lui-même qu'il y a ce conflit qui existe entre l'aspiration vers la grandeur et le problème de la misère humaine. Et la seule personne qui a réglé ce conflit, c'est Jésus. Oui, parlons de la seule personne qui a réglé le conflit. Tu as dit Jésus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quel est l'enjeu derrière ce conflit? Pourquoi ce conflit? Pourquoi le diable tient tant à tenter? Le diable attaque le caractère même de Dieu. Le diable va dire que Dieu n'est pas un Dieu d'amour, n'est pas un Dieu juste. Et dans sa justice, Dieu va justement, parce qu'on aurait pu dire, mais pourquoi Dieu n'a pas d'un coup d'un seul éliminé le diable? Ça, c'est la question qui revient souvent. Mais si Dieu fait cela, il est en capacité de le faire. Mais s'il le fait, quel est le message envoyé? Effectivement, Dieu est un Dieu tyrannique à ce moment-là. Mais Dieu va laisser l'opportunité au diable d'aller au bout de son projet mortifère, de dire, comme ça, tout le monde voit quel est l'objectif du diable. C'est la destruction. Donc, d'après toi, l'enjeu se cache dans le caractère de Dieu qui l'attaque. C'est le doute qu'il essaie de s'aimer. Exactement. C'est toujours une question de doute. Est-ce que Dieu a réellement fait ça? Est-ce que Dieu est réellement comme ça? Mais Dieu, dans son amour, préfère que nous cheminions pour découvrir par nous-mêmes que Dieu est amour. Et les anges, justement, à la croix, ont compris le projet initial du diable. Parce que jusqu'alors, il était difficile de savoir si véritablement le diable était vraiment un être aussi mauvais que cela. Mais lorsqu'on voit Jésus, qui est l'enfant, qui est le Fils de Dieu, mourir comme un brigand sur cette croix, ça ne peut pas laisser insensibles les êtres célestes. Mais pendant que Dieu laisse les humains cheminer pour comprendre, le diable continue de faire des dégâts. Oui. En fait, c'est ça, là. Tu vois, le mal est apparu dans l'univers comme une sorte de conflit idéologique. Oui. Et la vraie nature du mal, qui était l'orgueil, qui était une sorte de l'égoïsme, qui était la violence, toutes ces choses-là, le diable a réussi à les cacher derrière un sorte de projet en disant, voilà, un projet libérateur. Il les a bien cachés, il a sanctifié tous ces éléments qui constituaient le mal absolu. Exact. Et c'est Jésus qui a mis en lumière, voilà ce que le diable il voulait faire. Ça veut dire qu'il est un menteur et il est aussi un assassin. Et que derrière ce beau projet de libération, de libérer les créatures, de leur donner la possibilité de connaître, je ne sais pas, le bien et le mal, de connaître, d'être comme Dieu, comme il disait à Adam et à Ève. Oui, vous mangez et vous serez comme Dieu. Oui, toi, si tu es le Fils de Dieu, si tu as un lien avec Dieu, tu vas faire ça, tu vas réaliser ça. Tu vas sauter comme ça du toit du temple et il y aura les anges qui vont te porter par les bras, ils vont te faire présenter comme ça devant les grands prêtres qui sont dans la cour du temple et tout le monde va t'acclamer comme Messie. C'est extraordinaire. Bon, vous savez, il a sémé toujours, il a présenté toujours ses projets bien habillés. Et c'est à la croix qu'on le voit qu'il a été un menteur et le père du mensonge et le grand assassin du monde. Et à partir de ce moment-là, s'il y a encore des doutes par rapport au mal, bon. Parce que le but a toujours été l'adoration. Oui. Le diable veut demander une seule chose à Jésus, mais adore-moi, adore-moi. Et on remarque que c'est ça qui centralise l'objectif. Le plaisir du mal ne réside que dans l'adoration de Dieu envers lui. Il ne veut plus rester une créature. Il veut monter au niveau du Créateur. Et ça m'a toujours frappé lorsqu'on lit dans Apocalypse chapitre 12, il y a eu guerre dans le ciel. Et là, on voit que Michel et ses anges combattirent le dragon et ses anges. Et donc, en quelque part, le mal a réussi quelque part. Parce qu'il se met au même niveau que Michel.
il se dit, moi aussi, je suis propriétaire d'une armée d'anges et je vais faire la guerre avec mes anges. Parce que la Bible dit, le dragon et ses anges. Alors, tu parlais des anges, tu parles des anges et puis du diable. En fait, c'est comme si deux camps se liguent, une sorte de combat. Nous voici aujourd'hui en 2025. D'après vous, concrètement, ce combat se mène comment dans la vie de tout un chacun d'entre nous? Dans la vie des concitoyens, des chrétiens ou des non-chrétiens? Comment ce conflit cosmique se... Si je peux apporter un élément de réponse, déjà redire une fois de plus que le mal existe. Autant le bien existe et que nous le croyons, mais si le bien existe, son pendant existe aussi, c'est le mal. Donc ça, c'est la première information. Ça, c'est la première chose. Et ça, dans ma vie quotidienne, il y a des impacts concrets. Il y avait un philosophe qui disait qu'être adulte, c'est prendre des décisions. Je prends la décision de croire en telle ou telle chose, de faire du bien, de regarder l'autre comme étant quelqu'un qui est une créature de Dieu, avec tout le respect que ça implique, et envers les choix aussi que j'ai à prendre, parce que je suis tenté au quotidien, on l'a dit. Est-ce que j'arrive, par l'aide de l'Esprit de Dieu, avec l'aide de Dieu, de surmonter la tentation et de ne pas tomber en tentation? Ça, c'est un conflit qu'on a tous les jours, tout à chacun. Et ce qui est beau avec Dieu, c'est que à chaque jour suffit sa peine, disait Jésus. Pour aujourd'hui, je dois me battre, puisque l'apôtre Paul parlait beaucoup de combat, je dois me battre pour faire le maximum, pour rester dans la volonté de Dieu, en tout cas pour aujourd'hui. Il y a deux sources pour le mal. Et nous avons un combat, c'est un combat avec nous-mêmes, parce que même si le diable va disparaître, je porte le mal à moi-même. C'est une graine qui est semée déjà. Je vais continuer à vivre sous la loi de ce mal qui se développe en moi, sous la forme de différentes, je ne sais pas, addictions, bêtises, et l'égoïsme qui envahit mon corps, ma pensée, ma façon mon esprit, de faire, mon caractère. Tous ces éléments. Donc, il y a en moi ce qu'on appelle dans la Bible la nature pécheresse. Et la nature pécheresse produit le mal, nous transforme dans des échecs existentiels. De l'autre côté, il y a le diable qui rôde autour de nous et qui essaie un petit peu de nous lire, de lire quelque chose sur notre visage, sur notre comportement. Et immédiatement, on va avoir un portrait qu'il adapte des circonstances dans nos vies pour nous faire chuter encore plus, pour nous enchaîner encore plus avec nos propres faiblesses. Effectivement. Et c'est ça la lutte que nous devons porter. Il ne faut pas voir seulement cette lutte comme une lutte vers l'extérieur, mais c'est une lutte qui part de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'ici, avec nous-mêmes, que cette lutte doit être gagnée d'abord. Après, il y a les tentations extérieures qui peuvent venir. Mais si tu es forte, si tu as bâti une forteresse dans ta relation avec Jésus, autour de toi, peut exister des tempêtes, des choses comme ça. Étant donné qu'il est notre modèle et que lui-même, il a remporté la victoire sur la tentation, je pense que on ne va pas développer ce thème là. Peut-être dans 2 semaines, on va revenir sur la solution que Dieu propose à ce conflit. Chers amis, merci beaucoup pour votre présence. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite. Que le Seigneur vous bénisse.